Hello, hola, tachidele tout le monde. Je remercie d'abord tous ceux qui me laissent des commentaires parce que ça me fait vraiment plaisir de lire vos messages. Et puis merci à tous ceux aussi qui likent mes vidéos et qui passent un bon moment avec moi, qu'ils soient concernés par les guidances générales ou non. Voilà, alors... Dans quelle énergie? Aujourd'hui, on est sur un tirage âme sœur, comme souvent. Donc, dans quelle énergie se trouve la personne à qui vous pensez régulièrement? Ici, on a quelqu'un qui a pris des connaissances ou reçu des connaissances, en tout cas, qui est très averti sur votre lien, sur votre relation. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de faire un choix décisif et juste surtout, et surtout en pleine confiance, qui décide de se faire confiance. Voilà, il est question de confiance ici, dans l'énergie de la personne. Ensuite, on a quels sont ses désirs. Alors, cette personne désire rééquilibrer les choses, rééquilibrer la relation. Il y a un désir de relever le défi, et d'être juste, justement, et un désir de réussir, un désir de réussite. On a envie de se décider aussi, ça peut être ça aussi. Je mets un petit peu de temps à réfléchir parce que ce sont des nouvelles cartes, donc voilà. Alors, dans les actions, effectivement, on voit avec l'ermite et le 10 de bâton à l'envers que c'est quelqu'un qui a peut-être un peu honte de son comportement, qui a réfléchi justement à son comportement, qui culpabilise un petit peu. Ouais. Ou alors ça peut être aussi quelqu'un qui peut être réservé avec vous, mais cela est devenu vraiment un poids pour cette personne. Voilà, et puis on peut dire aussi que ça peut être quelqu'un qui a vraiment médité sur son comportement, médité sur peut-être sa réserve, le fait qu'il soit intimidé par vous et que c'est un peu lourd. Alors ensuite, on voit que avec le 3 de bâton, l'impératrice et l'as de denier qui sont arrivés ensemble, qu'ici il y a comme un élan, une audace. On ose aller vers la personne que l'on admire, la personne qui nous plaît, et prendre ce nouveau départ. C'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on souhaite vraiment entreprendre actuellement comme action. On peut aussi voilà, prendre la décision, une décision assez réfléchie, d'assumer sa sensibilité et de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Peut-être qu'on a une nouvelle idée aussi. Alors, il y a quelque chose qui est en danger. Alors, on peut parler effectivement de nos finances. Ça, c'est très possible. On peut parler de nos finances, mais ici, on a la solution. On trouve la solution. Mais particulièrement dans cette relation sentimentale, cette relation, ce lien d'âme sœur, eh bien, on peut parler justement d'une harmonie entre ces deux personnes qui est en danger. Mais on a ici les moyens de résoudre le problème et de rétablir l'harmonie du lien sentimental, amoureux qui existe entre ces deux personnes.
Et on voit ensuite avec l'as de bâton et l'as de coupe, donc ça fait quand même 3 as dans ce jeu. Donc c'est vraiment, vraiment un grand nouveau départ. Et on a rapidement donc un début de romance ici. Le début d'une relation sentimentale qui est clairement affichée. Donc il y a probablement une initiative de la part de cette personne qui va être prise, pardon. En tout cas, un nouveau départ, une renaissance d'un lien d'amour très fort, une relation, une alliance, je dirais, oui, un partenariat, une alliance abondante, de personnes qui en plus ensemble peuvent faire preuve d'une grande force morale en étant ensemble. Voilà, j'ai mis les cartes un petit peu comme ça pour cacher un petit peu la nudité des cartes. Voilà, c'est pas le bazar, c'est fait exprès. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre 2 cartes des esprits protecteurs de cet oracle pour savoir ce que cette personne doit faire pour avancer. Donc la personne à qui vous pensez. Et oui, je voulais répondre un petit peu à un de mes abonnés qui a fait un commentaire pour être tout à fait raccord et ne pas transformer un petit peu les pensées ou les situations. Si, d'ailleurs, comme beaucoup de gens, en tout cas autour de moi, je choisis de ne pas sortir, aller faire la fête pour ce 31, sauf si éventuellement j'ai une invitation surprise de dernière minute qui me fait vraiment plaisir. Mais bon, je pense pas à ça. Faut toujours être ouverte à l'imprévu, à la spontanéité. Voilà, et puis ça fait toujours plaisir parfois de recevoir un message vraiment voilà, de la personne à qui vous pensez régulièrement ou que la vie vous rappelle souvent. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Après, on n'attend pas après ça. Mais je voulais surtout mettre au point le fait que je suis pas du tout triste ou c'est pas une obligation pour moi de ne pas aller faire la fête avec des amis. J'avais cette opportunité, c'était un choix pleinement assumé et ça ne me rend pas malheureuse. Voilà, je voulais juste mettre ça parce que j'avais lu un commentaire qui me semblait être un peu péjoratif, hein, alors que c'est tout à fait positif. D'ailleurs, il faut essayer de voir le positif dans la plupart de nos journées, de nos minutes, du temps précieux que nous passons, que ce soit avec nous-mêmes ou avec d'autres personnes. Voilà, et plus vous pensez positif, plus vous vous détachez du résultat, moins vous vous accrochez à ces personnes qui vous veulent pas du bien ou à ruminer, plus vous attirez des personnes qui vous correspondent beaucoup plus au niveau mental, au niveau émotionnel et qui ont, comme on m'a dit hier, avant-hier, qui ont un niveau de conscience égal au vôtre. Voilà. Donc je ferme la parenthèse. Je vais regarder les 2 cartes qui sont sorties pour donner un petit conseil aux personnes à savoir quoi faire. Donc j'ai eu la voyante et le serpent. Je vais de ce pas consulter le texte qui va avec, hein, parce que comme ce sont des nouvelles cartes, je n'ai pas encore tout vu. Alors un instant. Donc les conseils donc pour la personne à qui vous pensez ou vous-même, hein, c'est interchangeable.
Donc serpent, faites peau neuve, hein. Effectivement, en plus c'est le bon moment, le 31 décembre, pour commencer une année un petit peu plus belle, un petit peu plus axée sur le bonheur et sur l'amour. Donc de se débarrasser de vos vieilles habitudes, hein, et de révéler au monde vos vraies couleurs, vos talents et vos dons. Donc de ne pas de laisser vos complexes de côté et de révéler un petit peu vos vrais sentiments aussi, vos vrais, votre authenticité telle que vous êtes. Alors on vous dit que dans de nombreuses traditions spirituelles, le serpent offre une médecine puissante pour les enseignements. Certains enseignements, ils symbolisent la vitalité et l'énergie de vitalité. La formidable énergie serpentine nous permet d'atteindre notre potentiel spirituel le plus élevé. Et oui, vous savez que c'est le serpent au niveau de notre spiritualité. Pour ceux qui ont un lien avec cet animal, on va dire, un lien spirituel, hein, c'est l'un des animaux les plus sacrés au niveau spirituel, donc qui est effectivement très élevé dans son potentiel. Quand les êtres sacrés voyaient un serpent dans la nature ou en rêve, ils savaient qu'une transformation allait venir. Pour moi, la carte du serpent représente non seulement la chute de l'ancienne peau, mais également un dépassement des limitations dues au venin des pensées négatives venant des autres et du passé. Voilà, donc se débarrasser vraiment de tout ça, hein. Donc, on parle ici de renouveau, hein, de renouveau assez, on va dire, un petit peu en cascade et fulgurant dans votre vie, qui peut se produire si seulement vous osez vous débarrasser de des mauvaises habitudes, de vos vieilles habitudes, pas forcément mauvaises, et accepter d'aller vers un certain renouveau plus grand, plus beau. Voilà. Si vous sentez que votre être véritable n'a pas été reconnu, que vous êtes incompris, sachez que cette énergie vous quitte à présent. Comme vous avez travaillé sur vos histoires anciennes et sur les croyances limitatives que vous avez accumulées, vous avez retiré l'enveloppe de peau qui avait créé vos expériences restrictives. Donc votre engagement personnel a évolué, a été reconnu, et le monde extérieur va maintenant commencer à refléter tout le travail intérieur que vous avez accompli. Donc si par exemple une personne proche de vous a mal compris, vous a mal compris récemment, elle reviendra sur son jugement si vous acceptez de reconnaître vos difficultés. Voilà. Donc voilà, ça vous apportera du renouveau, de l'abondance et une belle connexion en récompense. Donc accueillez cette reconnaissance et réjouissez-vous. Voilà, en gros, on peut vous dire de reconnaître, ou à cette personne à qui vous pensez, reconnaître que vos difficultés, moi je dirais aussi vos faiblesses par exemple, ce que vous concevez comme des faiblesses, ou ce qui vous a entravé pour arriver vers la personne que vous aimez, de reconnaître ces difficultés que vous avez connues, que vous avez rencontrées, sans pour autant vous rabaisser, parce que c'est pas du tout... c'est juste accepter de reconnaître, voilà, que vous avez été trop timide, que vous avez mis beaucoup de temps pour envoyer une invitation, etc., etc. Donc vraiment, c'est le bon moment là, le 31 décembre, pour faire peau neuve. Et on vous dit, voyez au-delà de la situation actuelle, hein. Regardez au-delà de la situation actuelle, élevez votre vibration et concentrez-vous sur l'amour. Évidemment, je vais continuer à parler d'amour. La plupart des peuples indigènes ont un voyant dans la famille ou la tribu. Voilà, on parle de la carte de la voyante. Ce sont des êtres intelligents et intuitifs qui servent des canaux directs pour informer sur ce qui se passe dans le présent et sur ce qui va se dérouler.
Leur énergie n'a pas pour but de prédire votre avenir, mais de vous montrer comment vos intentions le créent. Un vrai voyant vous aidera à voir ce qu'elles peuvent transformer, et par conséquent, vous aurez une vision de votre futur. Le message de cette carte est de laisser s'éveiller votre voyance intérieure afin de voir le chemin devant vous avec les yeux de l'âme. Donc la clairvoyance ne concerne pas uniquement la prédiction du futur, elle demande d'être capable de voir suffisamment clair pour créer le meilleur avenir possible à partir de ce présent. Vous êtes encouragé par vos guides, vos ancêtres, à voir au-delà de ce que vous pensez comprendre des événements actuels. Donc ne laissez pas ni votre ego, ni vos doutes se jouer de vous. Voilà, au lieu de vous croire coincé ou perdu, comprenez que vous êtes dans un espace énergétique d'attente où l'univers recalcule un chemin plus favorable pour vous, si jamais vous êtes vraiment perdu. Les êtres de lumière actualisent votre énergie pour que vos expériences soient plus agréables. Vous avancez vers quelque chose d'extrêmement édifiant et instructif, alors gardez votre sérénité et fixez des yeux la récompense. Donc ça peut parler aussi beaucoup à la polarité éveillée, mais en tout cas, voilà, peut-être bien que vous allez être récompensé, peut-être bien que vous êtes un peu médium. En tout état de cause, ici, on vous parle aussi de régénération, par exemple, pendant la nuit, vous pouvez recevoir de l'énergie pour pouvoir avancer, mais de manière plutôt inconsciente. Voilà. En tout état de cause, là, on vous dit clairement à vous ou à la personne à qui vous pensez de laisser tomber votre ego, vos doutes, vos hésitations, de ne pas rester coincé